Apocalypse 2, je connais tes œuvres, je connais ton travail, ta persévérance, et je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Non, mais c'est au chapitre 2. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. C'est le premier peut-être. Hein? Voilà, merci. Mais ce que j'ai contre toi, il te parle, il me parle, il nous parle. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu, tu as abandonné ton premier amour. Frères et sœurs et amis, moi je le crois. Je peux me tromper, il n'y a pas de problème. Hein? Celui qui veut faire une omelette sans casser les œufs, il ne va pas arriver à faire une omelette. Il faut casser les œufs. Et celui qui croit ne pas se tromper. Mais moi, ce que je crois, c'est ma pensée. Que nous sommes en train de nous approcher du retour du Seigneur. Et cela doit produire en nous une paix, une joie, une espérance puissante. La terre, elle est là avec toutes sortes de problèmes, avec toutes sortes de difficultés. La terre est là et nous sommes bien sur la terre. Mais combien nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de nous débarrasser de cette terre. De prendre du temps à nous débarrasser. La Bible nous enseigne et la Bible nous dit rachetez le temps dans le Seigneur, pas dehors du Seigneur. Tout ce que nous faisons dehors du Seigneur, c'est du temps perdu. Ce que nous faisons dans le Seigneur, c'est du temps gagné. Et moi je crois, je veux me tromper là, et que je me trompe. Quand on va rentrer dans le ciel, il pourrait nous poser cette question. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier zèle que tu avais au départ, ton premier amour que tu avais pour moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Or, certaines personnes peuvent dire, ouais, j'étais persécuté, j'étais éprouvé, j'étais infirme, j'étais malade. C'est vrai, ces choses sont là. Mais toutes ces choses sont là, ne doivent pas nous décourager. Non, 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 non. Nous ne sommes pas des citoyens simplement de la terre, mais nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. Et le regard ne doit pas être constamment en regardant la terre. On est dans la terre, on est obligé de regarder certaines choses de la terre, c'est vrai. Mais attention, l'esprit qui nous anime, et l'esprit qui doit nous animer, doit nous porter à regarder vers le ciel. Ce que j'ai contre toi, c'est quelque part, tu ne m'aimes plus. Si une femme ou un mari vient trouver sa femme et lui dit, femme, tu sais, je ne t'aime plus. Et la femme et le mari pourra répondre, mais je me suis en douté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et le Seigneur peut nous dire ce soir, tu ne m'aimes plus. Et je sais que tu ne fais plus comme tu le faisais auparavant. Tu avais ce premier zèle, ce premier envie, ce première joie de venir aux réunions de prière, prendre ta Bible à la maison, la méditer, prendre du temps, prendre du temps. Je sais que les femmes, vous avez beaucoup de choses à faire. Il y a le ménage, il y a le manger. Je sais que les hommes font à manger, pas de problème. Mais vous avez du temps. Vous n'avez pas de temps, mais vous avez du temps à vous approcher de celui que vous aimez. Dans le ciel, la prophétie, ceci, cela disparaîtra.
Mais il y a une chose qui restera, c'est l'amour. Dans le ciel, on continuera à aimer le Seigneur. Les prophéties, les interprétations, même les chants s'arrêteront. Mais l'amour que nous avons pour lui. Je l'ai entendu, Tchalidio. Je ne l'ai pas entendu comme ça, mais je l'ai entendu. Je l'ai entendu, vous savez, moi j'entends des choses, beaucoup de choses j'entends. Mais j'ai entendu une chose qui m'a fait et ça m'a interpellé, ce que je vais dire. Tu as dit l'autre fois, je suis encore amoureuse de mon mari. Oh, c'est fort, hein? C'est trop fort. Quand j'ai entendu ça, je suis... Peut-être c'est quand j'en ai allé avec ma femme boire un café chez toi, que tu nous as dit ces paroles. Je suis encore amoureuse de mon mari. C'est beau. C'est beau. T'as guapo. C'est vrai, c'est l'amour d'une femme avec un mari avec une femme. C'est vrai, c'est beau. Mais combien je voudrais plus, encore, aimer mon Seigneur. Je sais que mon Seigneur ne se trompe pas. Il ne peut pas se tromper. On n'a pas le droit de s'attrister en ayant un si grand Dieu. Un Dieu qui dit l'or et l'argent m'appartiennent. Je vis des moments financiers difficiles, dira l'autre. Mais ne t'inquiète pas, l'or et l'argent t'appartiennent. Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Je te fais confiance. Mon frère Jean-Jacques, il avait besoin de 2000 euros. 2000, pas plus. Là, il en avait besoin. Et il va dans sa chambre, il prie le Seigneur. Et Dolores, vous savez, elle aussi savait qu'ils avaient besoin de 2000 euros. Et là, frères et sœurs, Jean-Jacques va dans la chambre et demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi de... C'est à peu près, hein, je peux me tromper, mais c'est à peu près. Hein, un chiffre, il avait besoin d'un chiffre, disons 2000 euros. Et il sort de la chambre, il prie le Seigneur, il va voir Dolores, il dit, Dolores! Dolores, vous savez, elle a des grands yeux, waouh! Elle regarde à Jean-Jacques, elle regarde comme ça, waouh! Il dit, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Jacques? Qu'est-ce qu'il y a, Juanico? Et il dit, ça y est! On a l'argent. Et Dolores, elle va ouvrir les yeux encore un peu plus grands. Quand il va lui dire, ça y est, on a l'argent. Et Dolores, elle attendait que Jean-Jacques aille dans la chambre, prenne le sou, et elle vienne. Et non, il n'a pas fait ça. Il dit, le Seigneur va pouvoir. Il va pouvoir, le Seigneur. Le téléphone sonne. Il prend le téléphone. Il dit, allô? Et une personne dit, monsieur, je vends une voiture. Ah, il dit oui. Est-ce que vous pouvez venir la chercher? Et il dit mais oui. Et il va, je ne sais pas si avec sa femme ou ses enfants, il va, et quand il voit la voiture, il reste bête, elle est neuve la voiture. Et il dit mais combien vous en voulez? Et la femme lui dit tel prix. Il dit c'est pas possible, elle se trompe. Elle est trop belle cette voiture. Mais c'était la grâce de Dieu. Cette femme voulait se débarrasser parce qu'elle la conduisait plus. Elle voulait se débarrasser. Bon, Jean-Jacques, elle a demandé tant, mais elle n'a pas marchandé cette fois-là. Et il lui a donné ce qu'il voulait. Et il a mis en vente. Et dans les heures qu'ils ont suivies, c'était une affaire. Dans les heures qu'ils ont suivies, il a pris les sous. Il a dit Dolores, venez voilà les sous. Alléluia. Un homme peut se tromper, mais lui ne peut se tromper jamais. Ce qui t'a promis le Seigneur, il est capable de te le donner. Il est capable de te le donner. Mais ce qu'il veut de toi, et je termine, je ne veux pas essayer de dire encore des paroles, ce que j'ai contre toi, c'est que tu reviennes à ton premier amour. Reviens. Vous savez, parfois, quand je me lève le matin, tôt, et que c'est dur de démarrer les moments de prière, c'est dur de démarrer, mais quand je me mets à parler en langue, vous savez de quoi je parle. Quand je me mets à parler en langue, je commence à parler en langue. Et là, waouh, ça revient là. Waouh. Ça me donne encore envie de prier. Oh, j'ai pas bu encore le café au lait avec ce qu'il y a, des galettes ou peut-être un pain au beurre, peut-être. Mais ça me donne envie. L'envie vient. Je parle quelques instants en langue. Et on dirait que c'est là. Ça va démarrer. Et ouais, ça démarre dans le Seigneur. Et ce qu'il veut le Seigneur avec toi,
c'est que tu démarres en direction du Seigneur. Arrête de regarder de gauche et de droite. Il y a tellement de problèmes et de difficultés de gauche et de droite. Je lève les yeux vers celui qui m'aime. Et celui que j'aime, je lève les yeux vers lui. Et ça réjouit mon cœur. Je l'aime. On peut lui dire je t'aime, s'il vous plaît? Qui c'est qui veut lui dire je t'aime au Seigneur? Presque tout le monde, hein? Alors on lui dit, allez, on lui fait une déclaration d'amour. Seigneur, je t'aime. Ma prédication est courte, c'est pas grave. On regarde le dernier cantique. On chante le dernier cantique, pardon. Un peu plus fort, amen. C'est ce qui demande le Seigneur. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un bruit, une cloche qui sonne, sans écho, sans lit. Je peux parler des cieux, des merveilles du cœur, mais sans l'amour divin, tout n'est que douleur. Oh Seigneur, allez, on se lève, s'il vous plaît, merci. Voilà. fais de moi un instrument, un message de prière, car sans l'amour, Voilà. je ne suis rien. Donne-moi la force d'aimer sans fin. Et si je n'ai pas l'amour, je suis dans l'errance, Voilà. un voyageur perdu, Je t'aime, Seigneur. sans but, sans espérance. Alléluia. Je peux donner mes biens, Voilà. sacrifier ma vie, Alléluia. et sans l'amour sincère, je suis dans l'oubli. Oh Seigneur, Ouais. pas de ta lumière. Voilà. Fais de moi un instrument, un messager de prière. Alléluia. Je ne suis rien. Alléluia. Donne-moi la force d'aimer sans fin. L'amour est patient, Amen. l'amour est bonté. Il ne cherche pas, il sait tout donner. Alléluia. Il supporte, il croit, Alléluia. il espère toujours. Alléluia. Dans l'amour je trouve ma vraie douleur. Oh Seigneur, Ouais. Allez, fort, fort, fort. fais de moi un instrument, un messager de prière, car sans l'amour, Alléluia. je ne suis. Je ne sais rien. Donne-moi la force d'aimer sans fin. Si je n'ai pas l'amour, je suis dans l'errance, un voyageur perdu, sans but, sans espérance. Je peux donner mes biens, sacrifier ma vie, Alléluia. sans l'amour sincère, Alléluia. je suis rempli. Alléluia. A su nombre sea la gloria. Alléluia. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un reflet, mais avec toi, Alléluia. je deviens vrai. Ensemble dans l'amour, nous marcherons dans la paix et la joie, en toutes saisons. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le Seigneur.